Deux femmes viennent de faire la plus grosse bêtise de leur vie. La fille de teint foncé s'appelle Abigail. C'est une Ghanéenne qui vit à Dubaï. Et la fille de teint plus clair, elle s'appelle Céline, c'est une Nigériane qui vit au Nigeria. Les deux s'étaient rencontrés à l'école et sont restés très bons amis depuis l'époque. Alors il y a très peu, Abigail retournait de Dubaï pour visiter sa famille. Et pendant la même occasion, elle en a profité pour reconnecter avec son amie Céline. Pendant la même époque, Céline discutait avec un homme très riche, un homme nigérian, beau, intelligent, un homme qu'elle avait rencontré par hasard sur Facebook. Andrew était nigérian riche qui a vécu la plus grande partie de sa vie en Angleterre, mais pendant cette époque de sa vie, il était basé au Nigeria. Alors quand Andrew a entendu parler d'Abigail, l'amie de Céline, il leur proposa une invitation à son domicile. So yeah, come spend the 2 nights with your friend. We'll have a bit of fun. We'll sort of go out and have some food, okay? You have to bring your friend. Alors Andrew dit à Céline de venir le visiter, mais de s'assurer de venir avec son amie Abigail. L'objectif était de passer un week-end ensemble, dans la grande villa d'Andrew. S'amuser, boire, manger, s'éclater, tout le bazar. Alors Céline parla à son amie Abigail sur l'offre que proposait son ami riche. Évidemment, vous savez, beaucoup de femmes malheureusement aiment beaucoup l'argent, ou heureusement peut-être, on ne sait pas. Et Abigail dit, ok, y a pas de souci, je pense que c'est une très bonne idée, on va bien s'éclater. Alors Abigail prit son vol depuis Accra, Ghana, et atterrit au Nigeria pour rencontrer sa copine Céline. Et à partir de là, elle prit leur transport pour se diriger directement dans la ville d'Aba où habitait Andrew. Malheureusement, à l'arrivée d'Abigail et Céline chez Andrew, les choses n'étaient pas prêtes de se dérouler comme elles attendaient. Certainement envoûtée par un esprit démoniaque, Andrew décida de prendre les deux jeunes filles en otage. Abigail prit son téléphone et notifia l'une de ses copines sur la situation presque macabre dans laquelle elles étaient embourbées. Abigail essaya de déclencher la localisation pour essayer de signaler exactement où elle se trouvait. Elle enverra aussi quelques petits clips vidéo pour montrer actuellement ce qui se passait visuellement. Quelques efforts étaient fournis pour essayer d'échanger les coordonnées, mais ça sera malheureusement la dernière fois qu'on entendra parler d'elle. Quelques jours plus tard, une plainte a été officiellement déposée à la police d'Aba concernant la disparition d'Abigail et Céline. Après l'ouverture de la plainte à la police, cette dernière se lança activement à la recherche de Andrew. Celui-ci sera arrêté et questionné sur la disparition des deux jeunes dames. Après de longues heures d'interview avec la police et le procureur, Andrew décida de ne rien révéler. Il restera la bouche fermée jusqu'à la fin de la journée. Et pendant ce temps, le frère aîné d'Abigail prit son avion depuis le Ghana jusqu'au Nigeria, à la recherche de sa petite sœur. Et aussi en attendant, les journalistes et les blogs partageaient activement cette histoire d'Abigail et Céline. Et ceci évidemment poussant une forte attention sur ce cas qui était particulier. Et pendant ce temps, la police sur place d'Abbas demanda à ce que Andrew soit transféré à la police générale, à la capitale, Abuja. Pendant que la police essayait d'effectuer ce transfert d'Andrew depuis la ville d'Abbas à Abuja pour son procès général, Andrew essaiera une tentative fiévreuse de s'évader. Malheureusement pour lui, cette dernière ne réussira pas. Il sera abattu brutalement par la police. Le nombre d'impacts sur la vitre en témoigne de la fureur. Alors ce n'est qu'ici que les choses deviennent encore plus compliquées. Après la mort d'Andrew et quelques investigations effectuées, c'est alors là qu'on découvrira que celle-ci n'était pas la première. Combien de fois il va falloir vous dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or? Combien de fois, mesdames? Certaines qui ont cette confiance, parce qu'un homme, il t'a dit, je te prends le billet, je vais t'offrir une certaine qualité de vie. Tu le connais pas, tu connais pas ses antécédents, tu sais rien de lui. Et tu te lèves, tu prends ton corps, tu pars. Eh, mesdames, préservons-nous. Moi, ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie qu'on me demande, qu'on me propose de me payer le billet d'avion et tout pour aller rejoindre un gars. Mais et Allah, même si j'aime l'argent, j'aime ma vie. Et mais celle de mes enfants, parce que si demain je suis plus là, mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? En plus, tu sais pas, avec toutes les histoires de rituels qu'on entend aujourd'hui, qu'Allah nous permette de prendre chaque jour les décisions pour nos vies, les meilleures décisions pour nos vies. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de malade mental. Même si tu me proposes 1 million, avec billet d'avion compris pour aller te retrouver je sais pas où, sachant que je te connais pas, je refuse les 1 million. Je refuse parce que c'est pour ne pas revenir. Ah!